Voilà. Éléonore, Oui. est-ce que tu es prête pour t'envoler en hypnose pour cette nouvelle enquête à la thématique encore secrète? Oui, Pascal, je suis prête. Très bien. Dans ce cas, je t'invite à fermer les yeux, respire profondément. À part ma voix qui te guide, plus rien d'autre n'a d'importance. Concentre-toi sur ta flamme intérieure, comme tu le sais, nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Elle finit par t'envelopper dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Profites-en pour remplir cet espace sacré d'amour inconditionnel. Sache que cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec douceur. Cette sphère est vivante, elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie et surtout, elle répond instantanément à tous tes besoins. Bref, elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. À l'intérieur de ta sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un court instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu as juste à laisser ma voix te guider. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Bah, tout va bien pour moi. Je me sens très, très bien. Un grand tant mieux. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu interroges ta conscience supérieure et peut-être la conscience collective à propos du corps physique et des corps subtils. Alors, j'observe, le corps physique et en fait, il y a de l'énergie qui se dégage tout autour, hein, Mhm, et comment dire? L'énergie, elle circule dans les 2 sens, hein. À la fois d'accord. à la fois, elle vient de ce qui est autour du corps physique et ça Mhm, rentre dans le corps physique et en même temps, il y a de l'énergie qui provient du corps physique et qui se propage dans cette, énergie que je vois, autour du corps.
C'est un échange, en fait, d'énergie. D'accord, et quand on dit énergie, on entend information. Ouais, vibration, j'entends plutôt. D'accord, vibration. Ouais. Donc donc tu me parles d'un échange entre le corps physique et les corps subtils. Donc est-ce que tu distingues, différents corps, différentes couches de corps? Ben non. Non, je Non? distingue, de l'énergie qui circule autour, hein, mais D'accord, pas des couches successives comme on a pu, nous montrer, tu vois? d'accord. Alors je vais te pos J'ai pas ce ressenti-là. oui, alors s'il n'y a qu'une couche à l'extérieur du corps physique, est-ce qu'il y a, je vais poser une question un peu, bête, qui a qui mérite d'être posée, est-ce qu'il y a des corps à l'intérieur du corps physique? Non, non. Il y a C'est comme un tout, en fait, comment dire? Je ressens comme une espèce de sphère, hein, tu vois, Mmh. autour du corps physique, Oui. hem, mais je ressens qu'elle est liée à la conscience. Parce que Mmh. la conscience, elle englobe le corps physique et en même temps, elle est à l'intérieur et elle est à l'extérieur, elle est, tout autour, hein. Mmh. Et et il y a un échange d'informations et c'est aussi un échange au niveau, des vibrations. D'accord. Alors, à quoi sert cet échange exactement? C'est pour communiquer avec la conscience. Mmh. Alors, on dirait qu'en fait, la conscience, elle envoie des informations, à travers cette énergie donc qui est autour du corps et Mmh. hem et le corps, il réagit en fonction de ce qui arrive, hein. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser le terme de, j'ai envie de dire, de programmation? Est-ce que la conscience qui est, voilà, nous, on est inconscient de cette conscience, et cette conscience, elle commande notre corps, sans qu'on le sache? Elle le commande pas, elle envoie plutôt des alors le mot qui me vient, c'est comme des impulsions électriques, hein, D'accord, tu donc vois? elle lui permet de fonctionner. Ouais et en fait, elle lui envoie donc ces impulsions et dans ces impulsions, il y a certaines informations, Mmh. hem, mais ces informations, en fait, on peut comment dire? Les, heu, les formuler, heu, grâce à notre mental, hein. Tu vois? C'est lui qui D'accord. va pouvoir, énoncer en fait, on dirait que c'est comme si c'était chimique, hein, quelque chose de Mmh. chimique aussi et donc la conscience, elle envoie des informations, le mental est en mesure d'interpréter et voilà, de dire ce qu'il est et le corps, il permet les ressentis, en fait et donc selon les ressentis du corps, on peut arriver à décrypter le message que la conscience va nous envoyer. Mmh. D'accord. Hem, Pourtant, je vais revenir un peu en arrière. On on entend souvent parler de corps physique, forcément, et ensuite de corps émotionnel, de corps mental, de corps spirituel. Donc est-ce que ces différents corps se trouvent dans cette couche que tu vois à l'extérieur du corps physique? Est-ce que Oui, ce sont des couches internes? ouais, mais je les ressens pas comme des couches, distinctes comme tu viens de les énoncer. C'est comme si, D'accord, c'était une couche qui regroupe tout à la fois. Je d'accord, ressens pas la distinction entre, les corps. d'accord, donc on oublie l'idée des poupées russes, c'est pas Ouais, comme ça. Il y a pas des corps imbriqués les uns dans les autres? non, non, c'est un tout, en fait, c'est un ensemble, hein.
parce qu'en imbriquant comme ça les corps les uns dans les autres, on ressent encore cette notion de séparation, Oui, tu vois? Il y a oui, très bien. il y a un corps, puis un autre et encore un autre, ça induit la séparation et en fait, Mmh. tous ces corps, ils sont regroupés en un seul, en cette énergie que j'observe, qui est tout autour du corps, physique. D'accord, et ce corps, composé donc de différentes, possibilités, hein, émotionnelles, mentales, spirituelles. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit du corps énergétique? Heu, moi, le mot qui me venait, c'est plutôt le corps de la conscience. C'est lié à D'accord, la oui. conscience et l'info que je recevais juste avant, on peut pas séparer le mental de l'émotionnel, tu vois? Tout est Oui. relié. On peut pas distinguer que le mental, qu'un corps, émotionnel, qu'un Mmh, mmh, corps, mmh. je sais plus, je connais plus les autres, je sais plus. Mais Oui. tout est imbriqué, on peut pas les dissocier. Oui, je comprends bien. Pardon. Oui, tout ça, c'est de l'ordre de la conscience. Ouais. Et ce corps, subtil alors, on va le mettre au singulier maintenant, Mmh. ce corps subtil, est-ce qu'il a, une forme, identique à celle du corps physique en plus grand? Comment ça se passe? Alors oui, mais il est pas figé. Il est en mouvement tout le temps. D'accord. Il est en mouvement en fonction du corps, à la Mmh. fois en fonction de l'information que va envoyer la conscience et en même temps en fonction hem, des informations qui vont être envoyées par le corps aussi. Mmh. Alors dans le corps physique se trouvent, des chakras. Donc on connaît les 7 chakras principaux. Il y a également des chakras, beaucoup plus petits dans le restant du corps. Ouais. Et puis, il y a aussi des chakras, j'ai envie de dire extérieurs au corps physique. Donc est-ce que tous ces chakras, ont un rôle à jouer par rapport au corps subtil? Alors, ce que j'observe, c'est que, la conscience, quand elle envoie des informations vers le corps physique, hem, ça passe par les chakras parce que c'est des centres d'énergie. Mmh. Donc en fait, les centres d'énergie vont capter cette information et ils vont la diffuser partout dans le corps. Donc ça a un rôle de transmetteur, voilà. Tu vois? Ils vont D'accord, ils vont transmettre, oui, donc capteur, transmetteur, émetteur aussi? ouais aussi, ouais, et c'est les Est-ce 3 à qu'il la fois. renvoie est-ce qu'il renvoie des informations au corps subtil? Ouais, ouais, Un peu comme, des échos? ouais. Mais Donc je est-ce sais que pas, il y a quand même un truc qui dans ce oui, que je dis, il y a quelque chose qui me perturbe. quelque chose qui te chagrine? Ouais, parce que, comment dire? La conscience, elle envoie les informations, Oui, mais, mais je ressens que c'est pas juste de dire que le corps, il envoie les informations. Il envoie pas d'informations, le corps. Il reçoit les informations, mais il les envoie pas, il peut pas envoyer d'informations. d'accord, donc c'est ça qui sonnait faux quand je Ouais, disais les choses. ouais. D'accord, donc la conscience, le corps de la conscience, comme tu l'as si bien nommé, je trouve que c'est très, parlant. Le corps de la conscience, envoie des informations, au corps physique et finalement le corps physique, n'envoie pas d'informations, en retour. Il envoie peut-être, on va dire un signal, pour dire: «J'ai bien reçu l'information». Voilà. Enfin, même Un pas. un a un avis de bonne réception. Non, même pas. Il va réagir en fonction de l'information qui est reçue. Donc ça peut se Mmh. transmettre, par exemple, par, tout d'un coup on a chaud ou tout d'un coup on a froid ou tout d'un coup il y a une douleur
quelque part, où il y a une gêne, où il y a quelque chose qui Mmh. se manifeste dans le corps, hein, tu vois? Ou un Oui, sursaut physique, tu sais, on a tous eu ça. Tout d'un coup, on oui. sursaute et on sait même pas pourquoi Mmh, mmh mh. et c'est une réaction, en fait, d'une information qui est arrivée, dans le corps, hein D'accord. et en fait, le notre mental, heu, il est là pour décrypter l'information qui est arrivée dans le corps, hein. Mmh. C'est comme si en fait, tout venait, par la conscience dans le corps, hein et en fait, nous, on est habitués à ce que tout vienne du corps et remonte vers la conscience, mais en fait, c'est l'inverse. Oui, on se trompe. Ouais, c'est dans l'autre sens que ça se passe et hem et en fait, la conscience, elle sait par exemple, quand on va être malade ou s'il y a quelque chose qui se prépare, vers notre corps, hein. Tu vois? Parce Mmh. que, il y a une blessure qu'on n'a pas guérie, il y a une émotion qui est pas passée, il y a quelque chose qu'on n'a pas accueilli et qu'on a du mal à, comment dire? À digérer, À digérer, oui, c'est ça entre guillemets. et du coup, hem, la conscience, elle va envoyer comme des signaux d'alerte avant pour dire, bah, voilà attention là si tu fais pas attention, tu peux, il peut se passer quelque chose dans le corps, hein Mmh, mmh mh. et nous comme on n'est pas, on n'est pas forcément connectés toujours aux messages, aux signaux de la conscience, on on n'écoute pas forcément le corps, hein. Mais finalement le corps, il en fait, c'est comme un facteur. C'est lui qui donne les messages, Mmh. hem, c'est grâce à lui qu'on peut capter les messages de la conscience. Voilà. Oui, oui, c'est la boîte de réception. Ouais, c'est ça. À nous de lire les messages. Ouais. Heu, alors je viens de dire, quelque chose là qui m'appelle à poser une question. Dans une messagerie toute simple avec une boîte de réception pour recevoir les messages, quelquefois il y a des, comment on va dire? Il y a des messages qu'on ne reçoit pas, qui vont dans les spams. Donc là, est-ce que, il y a des messages que le corps peut ne pas recevoir? Non, il les reçoit toujours. Il les reçoit toujours. Il les Bon. reçoit toujours. Là, je ressens, tu vois, que c'est un travail, un travail, conjoint entre la conscience, notre, notre esprit, notre mental, je sais pas comment on l'appelle, mais Mmh mh. notre part, de conscience individualisée et le corps, hein. Mmh mh. C'est tout un enchaînement d'informations qui circulent, hein. Mmh. Oui, donc c'est là où le mental trouve sa place, c'est Ouais, son rôle, un de ouais, ses rôles. ouais. Il va décrypter, en fait. Il peut décrypter, les informations qui arrivent, hein. Donc le mental, est censé, décoder, les messages Mmh. et ensuite, nous, on est censé, recevoir l'information par le mental et agir, réagir comme il se doit. Ouais, Et si on ne le fait pas, le mental peut très bien prendre l'initiative d'agir ou de réagir à notre place et c'est là où, ça devient compliqué. ouais, parce qu'en fait, on comprend pas que les messages du corps proviennent de la conscience. On croit que c'est le corps qui envoie le message, mais le corps, il envoie pas de message, il réceptionne seulement les messages. Mais Oui, il a pas la capacité d'en envoyer. d'accord. Alors tout à l'heure, tu disais, la conscience, envoie des informations, des signaux d'alerte de temps en temps quand, par exemple, une blessure n'est pas guérie, un Mmh. traumatisme entraîne, u une vague de mal-être. Alors
J'ai envie de dire, c'est un peu normal, ça paraît tout à fait logique quand tu le verbalises comme ça, parce que c'est quand même la conscience qui a participé à créer le corps dans le ventre de la maman. Bah, oui, en fonction des mémoires, hein, en fonction du vécu et pas seulement du vécu, dans cette, incarnation. C'est finalement le notre corps, c'est la somme de toutes nos incarnations à chaque fois. Tu vois? De Mhm. toutes nos mémoires passées et hem et ou futures, étant donné qu'on peut tout vivre en même temps. Donc c'est la somme de tout à chaque fois. Oui, de tout notre être. Ouais. D'accord. Alors, justement, comment ça se passe? Tu as parlé de blessures. Voilà, on va parler de maladies. Parce que là, on est quand même très concerné par la santé. Qui dit corps physique, dit, problème de santé Mmh. ou pas, selon qu'on écoute son corps et qu'on fait ce qu'il faut. Donc, comment ça se passe, quand on tombe malade? C'est qu'on a été sourd au message? Ouais, c'est qu'on n'a pas écouté ce qui a été envoyé et le corps, il y a comme une défaillance, hein. Je ressens c'est un peu comme une voiture, tu sais, qui est pas entretenue et qui tout Mmh. d'un coup, elle tombe en panne. Oui, parce que ça manque d'huile ou, Voilà il y a et une pièce qui est, en train de lâcher. et parfois même, ça peut aller plus loin parce que quand la voiture, par exemple, elle tombe en panne, si ça fait vraiment très, très longtemps qu'on l'a pas entretenue, ça peut être même très difficile de trouver la cause de la panne. Parce que, voilà, pendant très longtemps, on n'a pas fait de vidange, on n'a pas vérifié le moteur, on n'a pas et cetera. Et là, c'est un peu pareil, avec le corps physique. Mmh. Si, on est sourd aux messages, que la conscience, elle envoie, hem, quotidiennement, parce que je ressens qu'elle le fait régulièrement. Elle l'envoie pas juste le message une fois et après c'est fini, c'est quelque chose de récurrent. C'est Mmh. progressif même. Tu vois? Au début, c'est des tout petits messages qui vont dire: «Attention, là, il y a quelque chose» et puis progressivement, je ressens ça prend de l'ampleur, hein. Mmh. Ça grandit jusqu'à ce que, à un moment donné, le corps, il est incapable de supporter, ce qui se passe, hein et ça du coup, ça a un impact sur le corps. Bien sûr, c'est un peu, la loi des dominos. Ouais, Quand il y a un petit souci et qu'on ne le règle pas, ça entraîne un souci ailleurs, et un troisième et un quatrième et à un moment donné, ça prend des proportions, ouais, incroyables et ouais. là, quand on s'en aperçoit parce qu'on va chez le médecin qui nous dit, voilà, «Vous avez telle maladie, si on ne règle pas le problème, vous pouvez en mourir dans 6 mois ou dans 1 an». Mmh. Là, on se réveille d'un seul coup, c'est un peu tard. C'est ça. Alors justement, comment on fait pour, se réparer? On va employer ce terme-là puisqu'on a utilisé l'analogie de la voiture. Comment on fait pour se réparer quand, on a dormi pendant longtemps et que d'un seul coup on se dit: j'ai des problèmes d'estomac, des problèmes de foie, des problèmes d'articulation, des problèmes de surpoids et cetera et on veut remédier à tout ça. Alors, c'est là où ça devient je ressens que ça devient un peu compliqué parce que quand c'est arrivé à ce point-là, Mmh. les causes, elles peuvent être multiples. Mmh mh. Hem, c'est en général, en plus, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Tu vois? C'est pas quelque chose, voilà, du jour au lendemain, voilà, on est malade et puis, mais comment dire? Ça peut être lié à quelque chose, ça peut être lié à une vie antérieure, à une vie parallèle, ça peut être lié à une mémoire, transgénérationnelle, ça peut être lié à quelque chose, à une situation qu'on vit dans l'incarnation et qui nous pèse
et qu'on n'a pas forcément envie de voir parce que, l'être humain, il est un peu comme ça, il a pas toujours envie de voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut être lié à tellement de choses que, c'est assez compliqué finalement de, de comprendre d'où provient l'origine en fait de la maladie ou du mal-être physique, hein. Là, ce que je ressens, c'est qu'il faut se connecter à sa conscience et l'interroger et ce qui vient, ça sera juste, ce sera ça. Mmh. Oui, donc toutes les origines possibles que tu viens de citer, c'est quand même les origines principales. Donc tu dis: «Il faut interroger sa conscience». Mmh, Et si on ne sait pas le faire, si on n'a pas confiance en cette capacité que tout le monde a, mais que tout le monde, ne pratique pas, effectivement, donc là, l'hypnose régressive nous permet, de prendre contact avec la conscience de la personne, avec son autorisation évidemment. mmh, ouais, Et là, on revient dans la thématique, lors d'une session, d'hypnose, tu fais une lecture, des énergies de la personne, mmh, tu détectes, un problème de santé, tu demandes à la conscience supérieure de la personne, de ou à la conscience tout court, hein, on met du supérieur là qui est pas utile. Tu interroges la conscience, elle te dit, ça remonte à l'enfance ou ça remonte à une vie antérieure ou ça remonte, dans l'arbre généalogique. C'est une mémoire, comme tu disais tout à l'heure, transgénérationnelle. mmh, Alors, tu y vas en tant que télépathe sous hypnose, tu fais ce qui doit être fait, tu apportes la compréhension ouais, et ensuite la personne prend conscience et cette prise de conscience provoque, on va dire, un changement dans le corps physique. ouais. Alors, est-ce que tu peux me décrire ce phénomène? Parce qu'on passe du subtil au physique. Bah, en fait, là, ce que j'observais, c'est que, effectivement, quand on est en session, hem, moi, ce qui m'apparaît, c'est alors le corps physique, mais aussi les énergies donc qui englobent le corps physique finalement Mmh mh. et en fait, comment dire? On va prendre le cas d'une blessure, je vais prendre, une blessure d'abandon par exemple. Oui, Voilà, elle va se matérialiser dans le corps, d'abord dans les énergies, dans l'énergie de la personne oui, et elle se donc cristallise. elle se cristallise et moi, par exemple, je vais ressentir, par exemple, que la personne, elle a mal au dos. Donc moi, je vais l'observer, je vais observer que dans les énergies, toute la zone de la colonne vertébrale, elle est rouge, hein, parce qu'il y a quelque chose et l'info que je vais recevoir, c'est que, cette douleur, elle est à la fois dans l'énergie, mais en même temps, elle est aussi dans le corps physique, hein et la personne, D'accord. elle a certainement, mal au dos, physiquement dans le monde matériel Mmh mh. et hem et après je sais plus, j'ai oublié la question. Oui, alors C'était dans mon truc. une fois que tu as, vu qu'il y avait, la couleur rouge synonyme de douleur, dans Ouais, toute la colonne vertébrale de la personne, tu mets, une blessure, tu mets, ouais, voilà, tu associes la blessure qui correspond. ouais. Mais c'est un Donc là, c'est là ressenti, hein, c'est pas une généralité, hein, oui, c'est c'est du cas par cas. voilà, ça dépend des personnes. Là, on prend un exemple. Donc Mmh, une personne a mal au dos, elle ne te l'a pas dit, tu l'as détecté en faisant une lecture de ses énergies. ouais, Ensuite, je te demande si tu détectes une blessure qui est à l'origine de ce mal de dos mmh, et tu me réponds parce que tu interroges la conscience de la personne, tu me réponds: «Oui, blessure d'abandon». ouais.
Et là, à ce moment-là, je te demande de trouver l'origine de cette blessure d'abandon. Mmh. Tu interroges à nouveau la conscience de la personne qui te dit si ça se trouve dans l'enfance ou dans une vie précédente Ouais, ou si elle a hérité d'une mémoire, d'un papa, d'une maman ou ça peut remonter à très loin. ouais, ouais. D'accord. Alors, prends l'exemple qui te convient. Mmh. Tu choisis quoi? Bah, l'enfance, c'est ce qui me venait. L'enfant. Ouais, Voilà, très ouais. bien. Donc, vas-y, développe. Faut que tu bosses un peu là, Éléonore. OK. Je vais pas faire tout seul là. Non? Donc oui, donc voilà, la blessure, elle provient de l'enfance effectivement, où les parents, voilà, se sont pas occupés de la personne, en question. Et là, en Mmh. fait, on amène la conscience supérieure de la personne qui est venue nous voir Mmh. à rejoindre, la l'enfant que cette personne était, en fait, hein. Oui. Et on lui demande, tu vois, il y a déjà une transmission d'informations parce que Mmh. là, on permet à cet enfant de comprendre que, alors déjà qu'elle est pas responsable, hein, parce que souvent il y a la culpabilité qui est associée à Mmh. cette douleur. Elle est pas responsable, ça provient pas d'elle, et le simple fait de recevoir l'information, et en plus de ça, la personne, concernée, elle assiste, hein, à l'entretien, elle assiste à tout. Oui. Heu, il y a un afflux d'informations qui arrive, qui nettoie l'énergie, qui nettoie la blessure et en même temps, ça se répercute immédiatement dans le corps physique et Mmh. souvent, on l'entend d'ailleurs où la personne, elle dit qu'elle a ressenti de l'énergie, elle a ressenti que quelque chose se passait dans son corps. Donc Mmh. c'est bien la preuve effectivement que, l'information, elle circule instantanément. Oui, donc là, on est quand même dans la multidimensionnalité de l'être, Ouais, c'est-à-dire que tout la à fait. personne assiste à la session en direct, derrière son écran. Mmh. Toi, tu es guidé par sa conscience, tu régresses avec elle dans son enfance. La conscience de la personne se présente, à l'enfant Mmh. qu'elle a été. Oui, On apporte la compréhension à l'enfant. ouais, La blessure, s'auto-guérit, si on peut dire, ouais. et instantanément, il y a déjà, une métabolisation qui se fait dans le corps physique de la personne qui assiste à la séance. C'est quand même assez magique, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça veut dire que, on fait prendre conscience à la personne, de ce qui se trouve dans sa conscience, mais elle, elle en était inconsciente. Voilà, c'est ça. Voilà, ma phrase est pas très jolie, mais on Mmh. se comprend. Ouais, c'est ça. Et donc tout fonctionne par information. Ouais, c'est que de l'information. Voilà, et quand ça se passe dans l'enfance de la personne, on les fait fusionner de façon à ce que, les 2 versions qui n'en sont qu'une, n'en fassent plus qu'une à l'arrivée. Ouais, Si on régresse dans une vie antérieure, on suit le même protocole, c'est-à-dire que la conscience va se présenter à l'ancienne version de la personne dans une autre vie et le processus est le même. ouais, ouais. À part que là, il y a pas de fusion par contre, on ne fusionne pas, Là, oui, au final, on ne fusionne pas parce mmh, qu'il s'agit bien de 2 incarnations distinctes. différentes, hein. Ouais, Il faut surtout pas les mélanger, autrement, on outrepasse, oui, on franchit les limites, hein, on doit respecter les lois naturelles. et dans le cas d'une mémoire transgénérationnelle, ça permet, très souvent, hein, de libérer, toute la branche qui est concernée, hein, que ce soit du côté paternel ou maternel ou voilà, ça permet une libération.
Oui, mais j'aimerais qu'on s'apesantisse un peu sur une mémoire transgénérationnelle. Alors, reprenons une mémoire d'abandon, Mmh. donc la blessure d'abandon. Ça veut dire que la personne souffre de la blessure d'abandon Ouais, et qu'elle a hérité de cette mémoire, admettons, dans la branche paternelle, d'une personne, ça remonte à plusieurs générations. ouais. Alors, comment ça se passe? Bah Comment là c'est possible? bah là, en fait, admettons, c'est un grand-père, voilà, qui a souffert de cette blessure d'abandon et en fait, Mmh. ça s'est pour lui, ça s'est cristallisé, d'abord dans son énergie et après ça s'est, l'information, elle a pénétré finalement ses cellules, hein, toutes les Mmh. cellules de son corps, hein. Et donc en ce grand-père, évidemment, il est devenu papa, puis grand-père et cetera. Il a eu des enfants, des descendants et Mmh. en fait, cette blessure, il la transmet physiquement mais il la transmet aussi émotionnellement. Il la transmet de toutes les manières possibles Mmh. à chaque génération et après ça dépend en fait, aussi de la génération. C'est-à-dire que peut-être que le fils, ne va pas, heu, ça va pas avoir d'impact sur lui parce que, heu, comment dire? C'est pas, Oui, il ne porte pas la blessure au départ. ouais, il a pas cette blessure-là en lui au départ. Par contre, ça peut toucher, ben, voilà, la génération suivante où là, tout d'un coup, on va se retrouver avec une personne qui va, pardon, j'ai senti arriver. Oui, à tes souhaits. Hem, oui, la personne, elle va avoir, dans sa La vie, elle va se sentir abandonnée. Son entourage, elle va pas pouvoir se faire d'amis, elle a pas confiance en elle, enfin, excusez-moi et du coup, ça va se répercuter dans ses cellules, mais elle va pas comprendre parce elle va pas comprendre pourquoi ça se passe et en fait, ça vient d'une mémoire. Oui, elle va pas comprendre parce qu'au cours de sa vie, elle peut très bien, être née dans une famille avec des parents aimants, dans Oui, une fratrie, vraiment confortable, avoir eu une belle éducation, avoir été bien dorlotée et ouais, elle comprend pas pourquoi elle souffre et pourquoi elle a des problèmes de santé. Et en fait, cette, blessure d'abandon, c'est notre exemple, remonte à, un âge décidément, tu as pris froid? non, même pas. Non, c'est là, ça c'est que ça doit sortir. Oui, tu élimines. Donc cette, personne qui a eu une enfance, une adolescence, une vie heureuse jusque-là, ne comprend pas pourquoi elle a un problème de santé récurrent Ouais, et en fait, c'est une mémoire qui remonte à un aïeul. Et ouais, ça, même si on interroge sa conscience, en toute bonne foi, c'est compliqué. ouais, c'est très difficile à Il y a il y a il y a il y a pratiquement que l'hypnose régressive qui peut, détecter ça. ouais, ouais, Ou peut-être les constellations familiales, mais ça je aussi, connais oui. pas. Ça je Ouais, connais pas bien. D'accord, alors on va parler un peu de métabolisation parce que c'est un terme, qui est pas très joli joli, mais, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc là, on change quelque chose, on apporte de la compréhension dans le vécu de la personne, on guérit quelque part une mémoire en souffrance. ouais, Donc que l'origine de la blessure d'abandon se situe dans l'enfance ou dans une vie antérieure ou dans l'arbre généalogique. Et là, c'est la conscience qui fait le travail. ouais, la conscience de la personne, hein, elle a à la fois elle reçoit l'information de ce qui s'est passé, parce qu'on met en Mmh. lumière ce qui s'est passé et en même temps, ça la guérit le simple fait de comprendre ce qui s'est passé,
on ça la comment dire? Elle reçoit les informations et ça la remet, c'est comme si ça la réinitialisait, voilà. Mmh. Oui. Et comme elle est réinitialisée et on l'observe, hein, à chaque fois, hein, que voilà, on observe que la conscience tout d'un coup, voilà, elle se sent mieux, elle se guérit, elle s'auto-guérit et et du coup, elle envoie l'information, dans le champ d'énergie, qui entoure le corps physique, hein, et ce champ d'énergie, du coup, il envoie aussi l'information au corps physique directement. Mmh. Et ça D'accord. ça re là, ça reprogramme, littéralement, ça reprogramme les cellules du corps, physique de la personne qui est concernée. Mmh. Et c'est là qu'on observe que souvent les personnes, nous disent que voilà, elles ont eu des ressentis, il s'est passé quelque chose dans leur corps, en même temps et et là, c'est parce qu'effectivement, il y a eu une reprogrammation. Oui, et on a eu des preuves de ça, parce que quelquefois, il y a des sessions qui s'effectuent sur photo, parce que Ouais. la personne, pour une raison, qui la regarde, ne peut pas être présente, devant son ordinateur ou son téléphone. Mmh. Et donc, la personne va, visionner l'enregistrement de la session, en différé, et Ouais, ensuite, va revenir vers nous, par courrier électronique et nous dire, «Ah bah, effectivement, à l'heure où vous faisiez la session, j'ai ressenti ceci, j'ai ressenti cela». ouais, ouais, Et ça peut être plein de symptômes différents. bien sûr. Voilà, ça peut être des bouffées de chaleur, ça peut être, une libération, des vertiges, pourquoi pas une diarrhée, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Donc la personne, elle a rien d'autre à faire? Ou elle a quelque chose à faire? Elle doit prendre Tu conscience, en fait, de ce qui se passe. Elle Ouais, doit elle doit l'intégrer en conscience dans son esprit, en fait, et dans son cœur. Elle doit accueillir l'information, voilà. voilà, donc la métabolisation se fait, s'effectue, Mmh, ça c'est automatique, mais ouais. après la personne, elle a quand même un travail à faire sur elle-même. Un Ouais, travail, comme tu dis, d'acceptation, d'accueil, d'intégration oui, oui, pour que la métabolisation soit complète. ouais, Donc ça, c'est un processus qu'on observe quand on fait, nous, nos sessions clients d'hypnose régressive, mais c'est un processus qui est à l'identique du processus normal qui peut se faire, entre la conscience et la personne sans passer par nous. oui, 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 bien sûr. Là, ce qu'on décrit, c'est un processus d'auto-guérison Oui, tout à par fait. par la compréhension. Par la compréhension, ouais. Donc, si la personne, se connecte à sa conscience et pose les bonnes questions et est vraiment à l'écoute, elle peut toute seule s'auto-guérir. Ouais, tout à fait. On l'a déjà observé, hein, par exemple, je vais prendre le cas d'une personne, à qui on annonce, voilà, qu'elle a un cancer, hein, et que voilà, il lui reste peut-être, quelques semaines à vivre et et c'est déjà arrivé, voilà, que la personne, elle refuse quelque part, elle se dit: «Ben non, moi je veux pas, je vais pas je me sens pas condamnée, je vais pas accepter je vais pas accepter les soins qu'on me propose parce qu'ils sont Mmh. très, comment dire? À la limite, ils sont encore pires que la maladie elle-même Mmh, et mmh mh. et donc on observe que la personne, du jour au lendemain, elle va changer plein de choses dans sa vie. Alors ça peut être, sa façon de manger, sa façon de boire, mais aussi sa façon de penser. Tout d'un coup, elle va modifier plein de choses en elle, hein. Oui, elle se ressaisit. Elle se ressaisit quelque part et ça, en fait, la personne, elle va croire que ça vient d'elle, de son mental, mais en fait, non, c'est les informations que sa conscience, elle lui envoie et elle lui dit: Mmh, «Ben mmh voilà, mh. si tu veux guérir, il y a les moyens de guérir, mais par contre, il faut revoir peut-être ton alimentation, ta façon de voir la vie, ta façon
de voir les choses et cetera et c'est arrivé qu'effectivement ces personnes guérissent, hein, sans qu'il y ait d'explication, logique et rationnelle, hein, tu vois? Bah, parce qu'il y a un réalignement qui s'effectue. La personne, d'un seul coup, elle se met à privilégier son corps physique Voilà et à le cocooner, comme on dit. et on le dit, c'est elle a eu des prises de conscience. Donc Mmh, voilà, donc elle a mmh. bien capté l'information que sa conscience, lui envoie. Oui, comme quoi, quand on parle de conscience, il faut parler de prise de conscience et quand on parle de prise de conscience, il faut parler de compréhension. Voilà aussi, ouais. Il faut trouver les réponses aux questions Oui, oui, par, un moyen ou un autre. tout à fait. Donc ça veut dire que, par exemple, on reprend le cas du cancer, hein, Mmh. voilà, on va prendre un exemple que j'ai connu, un papa, qui est très malade, et qui pourrait en mourir et une maman, 6 mois plus tard, qui a un cancer du sein parce que, elle a eu peur de perdre son mari. Mmh, mmh mh. Donc là, c'est quand même assez rapide, 6 mois. Ah oui, bah là, c'est la peur qui, qui a envahi, la maman en question, la peur de perdre son compagnon, son conjoint, donc et en même temps, comme une forme de je ressens comme une forme de partage, hein. Comme Oui, de si solidarité. ouais, voilà, comme si en même temps, elle voulait, partager, alors mais pour ressentir, pour comprendre, hein. Tu vois? C'est comme si Mmh. c'était pour comprendre ce que le papa ressentait. C'est un peu tordu à dire, mais c'est ce que je ressens. C'est Oui, c'est comme si c'était effectivement pour, partager et là, du coup, elle comprenait mieux ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé et oui, c'est pour vivre la même expérience voilà. avec. Ouais, Oui. ouais et presque simultanément, hein, finalement. Oui, alors on parle d'expérience, de vécu. Moi, j'ai pratiqué le tarot divinatoire pendant très longtemps, je le pratique encore un petit peu. Heu, il m'est souvent arrivé, grâce à mes tarots, de dire à une personne, voilà: «Vous avez eu, telle maladie ou vous avez telle maladie parce que, vous avez vécu telle situation». Et effectivement, quand tu annonces à une personne, qui est en plein cancer que, elle a un cancer parce que, par exemple, elle a perdu, il y a quelqu'un qui s'est suicidé dans sa famille ou qui est mort d'un accident. Il y a eu, voilà, un traumatisme, il y a eu un choc. Hem, donc là, on est à la fois dans la médiumnité, dans la télépathie, dans la lecture des énergies, c'est un tout. La personne, elle comprend qu'il y a un lien de cause à effet entre un événement qu'elle a vécu et sa maladie et d'un seul coup, elle arrive effectivement à inverser le processus de la maladie et à réinitialiser son corps, comme tu disais tout à l'heure, Ouais, à restaurer son équilibre. ouais, tout à fait. Donc pour guérir, il faut comprendre. Voilà, il faut comprendre l'origine, hein, l'origine, ouais. D'accord et tout à l'heure, tu disais la conscience, prend conscience, de l'origine d'un problème dans une vie antérieure, par exemple. Ça veut dire que la conscience n'est pas consciente de tout. Non, Ou ça veut dire qu'elle n'a pas accès à toutes les mémoires, parce que les mémoires sont fermées? non, c'est pas ça. Elle a conscience de tout, tout est en elle, hein, et ouais, si, c'est ça, effectivement, c'est ouais, c'est tout. Elle a pas forcément accès à tout.
et du coup, elle peut être bloquée, elle peut être coincée, en fait. Oui, parce que, Parce en qu'elle-même, elle apprend en fin de compte, hein. Tu vois? On a d'accord, Là, j'ai l'image de la ce qu'on appelle la source, la conscience universelle, qui oui. elle, bon voilà, c'est vraiment une, comment dire? C'est la somme de toutes les informations, de Mmh. toutes les consciences, hein, et en fait, elle s'incarne, donc elle se divise, elle crée donc des consciences, supérieures, des ou des âmes, hein, ça dépend comment on l'appelle, hein, Mmh. et ces consciences, supérieures, elles s'individualisent, elles créent elles-mêmes encore des parts d'elles-mêmes, hein. Donc la conscience individualisée, elle apprend, mais la conscience supérieure, en fait, elle apprend aussi, même si elle a accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations que nous en tant que conscience individualisée, Mmh mh mh. tu vois? Et là, par contre, là, il y a cette notion de poupée russe, hein, où on a la conscience individualisée qui s'imbrique dans la conscience supérieure, qui elle-même après retournera à la conscience universelle quand elle aura, expérimenté tout ce qu'elle doit expérimenter. Mmh mh mh. Parce qu'effectivement, si, la conscience, supérieure, en fin de compte, elle c'est quoi? C'est la somme de toutes les expériences qu'on a vécues, enfin, qu'elle a vécues en tant que conscience individualisée. Oui, Tu vois? ce qu'on a C'est comme s'il y avait, plein de petits tiroirs. Il y a un tiroir, voilà, elle était un homme, qui a vécu telle vie. Un autre tiroir, c'était une femme qui a vécu encore une autre vie. En fait, j'ai cette image, tu vois, de plein de petits tiroirs, et parfois, voilà, les liens ne sont pas faits, et c'est ça qui va créer justement, ce qu'on observe, quand on part sous hypnose, voilà, des blessures, des blocages, plein de choses, hein. mmh mh 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 mh. Oui, c'est un peu désordonné. Voilà, Il y mais a une il y a mais la pardon, mais la oui, différence, c'est que, la avec la conscience supérieure, la part subtile de la personne, c'est instantané, en fait. Tu vois? C'est pas, il suffit de lui montrer le chemin, ou plutôt c'est elle qui nous montre le chemin finalement. oui, on lui De demande Voilà, voilà, quand elle est un peu perdue et que la personne elle-même ne sait pas comment, guider, sa propre conscience, c'est voilà, c'est le télépathe qui part en hypnose, heu, qui démêle un peu les nœuds pour la conscience et la conscience retrouve son chemin. voilà, et donc ça veut dire qu'elle a déjà toutes les infos. Elle a déjà toutes les infos, elle a juste pas fait, le lien forcément, et mais une fois qu'elle a fait ce lien, une fois que, tout a été mis en lumière, c'est instantané par contre. Ça se Mmh fait, mh mh. on l'observe, hein, ça se fait tout de suite. La compréhension, elle est instantanée. Mmh mh mh. Bon, je vais revenir, presque au début de la thématique, le corps physique, et le corps subtil, le corps de la conscience comme tu l'as appelé. Mmh. Est-ce que c'est possible d'être complètement coupé, de son corps de conscience? Oui, bien sûr, oui. À force d'être sourd, d'être complètement coupé de lui? Ouais, ouais. Ah oui, de refuser de l'écouter effectivement. C'est, Et ce qu'on appelle quand on est vraiment, hem, alors c'est pas ancré dans la matière, mais quand on est englué dans la matière finalement. mmh mh C'est mh. quand on observe le monde autour de nous et on se dit: «Bah, voilà, le monde, il est ce que j'observe. Le monde, il est, tout ce que je vois là». C'est-à-dire que, voilà, le fait de se lever le matin, d'aller au travail, de rentrer le soir, et de revivre presque la même journée chaque jour, Mmh mh à mh. peu de choses près. Le fait de pas le fait de pas se poser de questions non plus et d'accepter tout ce qu'on observe autour de nous, comme une vérité absolue, comme étant la vérité et comme étant la réalité.
Oui, c'est-à-dire, je ne crois que ce que je vois Voilà et là avec mes yeux physiques. voilà et là, c'est un premier signe que, en fait, on est coupé de sa conscience et qu'on ne l'écoute pas, en tout cas. Mmh. Le lien, il est pas établi. Et est-ce que quelqu'un peut être coupé de sa conscience? J'allais dire presque déconnecté de sa conscience, mais ça provient pas de lui. C'est-à-dire, il peut y avoir une intervention extérieure. Je pense notamment, à des entités ou à de la sorcellerie, à des pratiques. Est-ce que c'est possible? Alors les pratiques, oui, enfin ou les entités comme tu dis, oui, c'est tout à fait possible, mais je ressens qu'il y a toujours un lien malgré tout. La déconnexion, elle est pas complète. Même si, la personne, elle est pas consciente, il y a toujours une toute petite connexion avec sa conscience. C'est ce qu'on appelle, tu vois, la flamme intérieure. Mmh. C'est Oui, ça, c'est ça la connexion à la conscience et on a tous en nous cette flamme intérieure. Après, elle est, elle est selon effectivement la connexion qu'on a à la conscience, hein. Mais ça, il y a rien qui peut la couper, même pas une intervention extérieure, hein. Heu, oui, c'est-à-dire que la flamme intérieure, c'est ce qui anime notre cœur, c'est ce qui le fait battre, c'est ce qui voilà, nous fait vivre. Le jour où la flamme intérieure, s'éteint, on meurt voilà, physiquement. voilà, c'est que voilà, exactement. Donc tant que le corps physique est vivant, tant que le cœur bat, Il y a toujours un petit lien. c'est qu'il y a toujours un lien avec la conscience, même Voilà, s'il est très ténu. ouais, ouais, tout à fait. Mais on est en très mauvaise santé Souvent, oui, parce souvent. que parce que là, on ne décode pas du tout les messages de la conscience. Alors oui et mais il y a pas que ça peut aussi jouer sur, je ressens sur le caractère. Ça peut générer des personnalités très dures, très froides, très tu vois? Impersonnel. Impersonnelles. Mmh. Ça peut jouer sur énormément de choses, en fait. Mmh mh. Alors, on a parlé du corps physique, du corps subtil, que tu appelles corps de la conscience. On a parlé de la flamme intérieure, on a parlé des mémoires et là, c'est peut-être hors sujet, mais la corde d'argent qui relie le corps physique à la conscience ou à l'âme, est-ce que tu as des informations sur ça? En fait, c'est la flamme intérieure, c'est ce qui nous relie à notre conscience. D'accord, c'est la même chose que la flamme intérieure. Ouais, la corde d'argent, c'est comme si c'était pour la nommer, pour donner un nom à ce lien, Ouais. tu vois? Pour, matérialiser le lien, en fait. Parce que c'est surtout les personnes qui font des voyages, hors du corps, de façon volontaire et de façon, consciente, qui décrivent cette corde d'argent. Donc en fait, c'est, la flamme intérieure, qui s'expanse, pour les relier à leur corps physique. Voilà, c'est le lien entre le corps physique et la conscience. C'est juste que c'est matérialisé, en fait. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut observer, Mmh. mais le lien, oui, c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que ta conscience a quelque chose à ajouter en ce qui concerne, la thématique du jour? Corps physique et corps subtil? Bah, j'avais tout à l'heure cette image où en Mmh mh. fait, c'était juste pour décrire ce qui se produit, par exemple, quand on a une blessure ou par exemple, quand il y a une émotion qui est pas accueillie, qui n'est Mmh. pas, mis en lumière. Voilà, elle va se cristalliser dans le corps de la conscience, si je puis dire, dans l'énergie, Mmh.
tu vois? Et après, elle va descendre petit à petit dans le corps physique, hein, et elle va Oui. se matérialiser d'une façon ou d'une autre dans le corps physique, Mmh soit mh. par une douleur, soit par une maladie et cetera et une défaillance physique, voilà et Mmh mh. hem et en fait, c'est ça juste le processus que je voulais décrire, voilà. C'est que ça descend vers le corps physique, c'est pas l'inverse. C'est pas, quelque chose qui vient du corps physique qui remonte vers la conscience. C'est quelque chose qui descend, une blessure, quelque chose qui descend de la Oui, conscience vers le corps physique. du subtil, le subtil qui se densifie dans la matière. Ouais, ouais. Mais Oui, alors si maintenant on peut apporter une précision, voilà, donc quelqu'un par exemple qui est, guérisseur, magnétiseur, rebouteux ou autre, voilà, peut très bien résoudre un problème dans le corps physique. À ce moment-là, il fait remonter, ce qui s'est densifié dans le corps physique, il le fait remonter dans le corps énergétique. bah, oui et non parce que, si il va agir que sur le corps physique, hein. Oui, Il va c'est là où je pas veux en venir. il va pas agir sur la cause, donc ça va être temporaire, hein. Par Mmh exemple, mh. quelqu'un qui a mal à l'épaule, hein, voilà, régulièrement, effectivement, cette personne, elle va soulager la douleur régulièrement, mais mais Mmh. c'est pas une douleur qui va partir parce que la cause de la douleur, elle est pas encore comprise, elle est pas ciblée, Oui, elle est pas connue. elle Mmh. est pas connue et donc tant que la cause n'est pas connue, n'est pas mis en lumière, la douleur, elle reviendra encore et encore jusqu'à peut-être empirer, avec le temps même et c'est Oui, ça c'est le souci, enfin j'entends avec notre médecine à nous, c'est qu'on traite effectivement que le corps, que les symptômes du corps, mais on voit pas au-delà du corps, hein. mmh. Oui, on l'a déjà dit dans d'autres enquêtes, la médecine chinoise, par exemple, traditionnelle chinoise, elle, elle soigne la cause Voilà, pour soigner la conséquence. ouais, tout à fait. Et c'est ce qu'on est en train de commencer à faire, notamment par l'hypnose régressive. Ouais, Alors il y a pas que ça, mais il y a d'autres, possibilités. oui, mais c'est une Nous méthode parmi tant d'autres. voilà, nous on en parle parce que c'est celle qu'on a, adoptée. Ouais. Très bien, Éléonore. Mmh. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait un grand tour de la thématique. Ça a été un peu chaotique, mais je pense qu'on a bien cerné le sujet. Alors, je te demande de remercier, de dire au revoir, à ta conscience, même si évidemment c'est idiot puisque tu ne vas pas la quitter. C'est vrai. Tu vas tu vas rester connecté à elle. Oui. Mais bon, déconnecte-toi quand même de tout ce qui a été vu, entendu et ressenti pendant cette séance et reviens dans ton espace sécurisé pour te recentrer, te reconnecter à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. C'est-à-dire que tu es en état modifié de conscience et je te demande tout simplement de revenir à ton état de conscience ordinaire. Et sur ce chemin, je t'invite à prendre une douche de lumière en imaginant le décor de ton choix et en visualisant une lumière pure et cristalline qui ruisselle sur ton corps, qui le traverse de part en part, qui te lave, qui te purifie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui emmène toutes les impuretés, tout ce qui ne t'appartient pas, à tes pieds, et qui retourne à la nature. Et quand tu te sens prête à réintégrer pleinement ton corps physique,
Concentre-toi sur tes sensations corporelles que tu retrouves une à une, tes mouvements que tu retrouves un à un. Commence à bouger tes doigts, tes orteils, tes mains, tes pieds. Voilà, je vois que tu as ouvert les yeux. Oui, oui, ça y est. Alors, Éléonore, comment tu te sens après ce retour d'un voyage un peu euh, Un peu spécial quand même, hein? alambiqué? Écoute, ça va. Oui, parce que c'est un sujet qui est pas simple Non, et on est parti dans plein de directions différentes. oui, On c'est comme si on avait fait, comme si on avait relié, le sujet à d'autres enquêtes, un peu comme une toile d'araignée, ouais, ouais, pour que cette enquête-ci trouve sa place au milieu des autres. ouais, c'est ça, c'est un peu ça. C'est vrai que c'était, Alors c'est vrai, c'est vrai que quand on fait des recherches, dans les livres ou sur la toile et qu'on cherche, corps subtil, on a des schémas avec, voilà, les fameuses poupées russes, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Et après, tu as tous les corps, voilà, cosmiques, enfin, c'est tous des noms que j'ai pas mémorisés parce que, voilà, je me sens pas intéressé par ça. mmh mh. Euh, et toi, en fait, tu as vu tout en un, donc le corps physique et le corps de la conscience. Ben, écoute, je trouve que c'est bien plus simple et ça me paraît bien plus facile à comprendre et ça me paraît bien plus logique aussi. Bah, j'ai ressenti que c'était un non-sens, hein. On peut pas séparer, on peut pas séparer l'émotionnel du mental, de je sais plus quoi d'autre Du d'ailleurs, du spirituel, spirituel, du voilà, du cosmique, du christique. voilà, tout est regroupé en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça en fin de compte et tout est imbriqué parce que Mm, l'un ne mm, mm, fonctionne pas sans l'autre, hein. mm, 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 Même si on est peut-être plus spirituel, dans notre vie, ça n'empêche qu'on a quand même le mental, qui travaille, on a nos émotions qui circulent et cetera. Je veux dire, mm, mm, mm. l'un n'empêche pas l'autre. Donc oui, j'ai ressenti que c'était un non-sens de fractionner et j'ai ressenti que finalement ça crée comme une séparation, Oui, tu vois? Encore c'est on là. C'est là où ça m'a parlé quand tu as dit encore une fois, on a tendance à vouloir séparer ouais, au lieu d'unifier. ouais, c'est ça. Et enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, effectivement, donc Et puis le deuxième point important, c'est qu'effectivement, comme on habite le corps physique, on a tendance à croire que tout part de là, ouais, alors qu'en fait, non, tout arrive là plutôt. oui, c'est ça. Tout arrive là-dedans. Donc on n'est pas le point de départ, on est plutôt la ligne d'arrivée. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'au début, ça m'a paru après bizarre de dire, «Ah mais le corps physique, il envoie les infos», mais en fait, non, il envoie pas d'infos. Alors par Mhm, contre, il vibre, hein. Ça, j'ai ressenti. Il envoie pas d'informations, comme la conscience, elle nous envoie des informations. Mais par contre, il vibre, hein, quand même, il rayonne en fonction de, bah, tout ce qui se passe en nous, hein, parce que c'est très mhm. complexe, mais en fonction, ouais, de tout ce qui est en nous, il va quand même vibrer et envoyer, dans un sens, il envoie une information, mais en fin de compte, il l'envoie pas à la conscience, il l'envoie dans le monde, dans le monde physique, en fait, tu vois? Oui, il le vibre et la conscience, elle en fait la lecture. C'est pas la enfin oui, si, on peut le dire comme ça, oui. On peut le dire comme ça, mais en fait, c'est les autres consciences, hein, qui font la lecture de ce qu'on vibre, hein. C'est-à-dire, on le dit bien, Mhm, parfois, on voit quelqu'un et puis on dit: «Oh, cette personne-là, elle rayonne», en fait et en fait, c'est, parce que son corps physique, il émet la vibration de tout ce qui est à l'intérieur de cette personne et du coup, il l'envoie aux autres consciences et en fin de compte, c'est les autres consciences qui vont faire la lecture de l'énergie de cette personne
et se dire: «Ah Mmh, bah mmh oui, mh. effectivement», tu vois? Bon alors là, du coup, tu vois, je pense que je suis encore en hypnose parce que du coup, c'est l'information, elle est en train de d'arriver, directement. Oui, tu n'es pas complètement revenu. Non, je suis pas encore revenue, au Oui total, hein. et ça va prendre plusieurs heures Ouais. pour que tu ne puisses plus parler de façon aussi fluide Ouais, et oui. voilà et tu vas Ouais, redevenir, voilà, une Éléonore ordinaire. oui, bah oui. Oui, donc ça veut dire que là, encore tout de suite, tu ne peux pas mentir. Non, je peux pas, j'arrive pas. Bon alors, on va vite arrêter la session, on va vite, couper l'enregistrement. Je vais te poser les questions, pour connaître tous tes secrets. Oh ouais, j'en ai pas, écoute, tu peux y aller, Oui, ah bah, oui, j'ai pas de secret, pour en moi, fait. tu n'en voilà, pour moi, tu n'en as pas. Non, enfin, même j'en ai pas, j'ai pas de secret caché, Mmh. Alors rien. comment tu t'es sentie pendant, toutes ces questions-réponses et surtout, à un moment donné, j'avais, verbalisé et ça sonnait faux et tu as mis un certain temps à corriger et c'est toujours très intéressant parce que, on voilà, on redresse, on ramène les choses dans ce qui est juste. Bah, Comment tu te sens quand tu ressens tout ça? c'est marrant parce qu'effectivement, je commence à parler et puis tout d'un coup, je sens que ça va pas, en fait, à l'intérieur de moi, tu vois? Je me dis: «Non, ça va pas» et puis je le sens, Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui me dit: «Mais non, ça va pas, là, il faut que tu corriges» et tant que ouais, je parce l'ai que pas c'est fait, ça reste, hein, ça me dérange beaucoup. oui, parce que c'est moi qui t'induis en erreur finalement. Non, pas forcément, mais Oui, non, mais je ne dis pas les choses, telles qu'elles sont réellement ouais, et donc toi tu embrayes sur ça et en même temps tu t'écoutes et tu te dis: «Non, c'est pas ça. C'est ouais, pas c'est ça. exactement ça, il faut le redire autrement» Ouais, c'est ça. et là, tu ressens quoi? Un malaise? Ouais. Oui, oui, je sens que ça va pas à l'intérieur, je sais pas Il y a comment un conflit? Il y a un dire. conflit? Ouais, il y a tout ça en même temps, hein. Je me Il y sens a pas bien et il y a une dualité là? oui, oui, oui. Mais il faut que mais alors le truc, c'est qu'il faut que je le dise, hein. Si je l'ai pas Oui, dit, ça reste et ça me perturbe et du coup, à la limite, je peux même plus trop avancer dans l'enquête parce que, je vais rester coincée sur ce point-là, quoi, en fait. oui, il y a eu une enquête, alors je ne sais plus quand, où tu cherchais un mot donc Oui, on était dans transformer, ouais, métamorphoser et ah cetera et ouais, en fait, le mot, c'était transcender ouais, c'était ça, ouais. et il t'est arrivé après, Ah ouais, après qu'on ait coupé l'enregistrement, tu as trouvé le mot là et ouais. tu as été mais soulagé. Ah oui, 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 c'est Comme vrai. si comme si ça te pesait. Mais oui, parce qu'il fallait que je le trouve et j'arrivais pas. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, on s'amuse parce que, Ah oui, voilà, qui dit enquête dit apprentissage aussi, hein. bien sûr, hein, c'est, Alors justement, on parle d'apprentissage, donc oui, tu as fait ressortir que la conscience, elle-même, elle est en apprentissage. ouais, ouais, C'est-à-dire qu'on l'oublie souvent, mais c'est par, l'incarnation que nous vivons, nous, de l'intérieur, que notre conscience, qu'on appelle la conscience supérieure, apprend à travers nous, par procuration. ouais, tout à fait. Et c'est intéressant de noter que l'hypnose régressive permet aux télépathes, quelquefois, de faire, le lien entre la personne et la conscience parce que la conscience n'est pas parfaite, Mmh. elle n'est pas omnisciente, elle apprend. Oui, elle apprend aussi, bien sûr. Bah, elle apprend par nos expériences à nous, en Mmh, mmh fonction mh. de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Elle apprend, elle se, comment dire? Comment on dit ça? Elle est auto-apprenante, donc tu vois, Oui,
J'ai pas le mot, ça y est, ça recommence. Non, mais elle se réinitialise presque toute seule, mais en même temps, de temps en temps, il y a quand même des j'avais cette image, hein, d'une espèce d'armoire où il y a plein de tiroirs et tous les petits tiroirs, ça correspond un peu à des incarnations, à des expériences, à des Mmh, mmh mh. mémoires et parfois le lien il est pas, soit il est coupé, soit, soit il y a eu un cafouillage et la conscience, elle s'est un peu perdue elle aussi. Parce qu'au final, elle peut se Oui, perdre, hein. oui et j'ai envie de dire, peut-être qu'il faudrait, plusieurs années de notre temps à nous, dans notre chronologie à nous, pour que la conscience retrouve ce qu'on lui permet de retrouver sur le champ. Parce que nous, voilà, on arrive, on a une vision, externe Mmh. et on peut voir, différemment. Ouais, tout à fait. Donc on lui accorde un raccourci, quoi. Au lieu que la personne, elle interroge sa conscience, et que ça puisse mettre énormément de temps avant que la conscience puisse éclairer la personne sur l'origine d'un problème. Mmh, mmh mh. Et pendant ce temps-là, le problème peut s'amplifier et devenir vraiment très, très grave. Et et la conscience peut trouver la clé un peu trop tard. Effectivement, en fait, l'hypnose, c'est un raccourci. Ouais, tout à fait, tout à Et fait. puis en même temps, ça concentre parce que, au lieu que ça s'étale dans le temps, on on élève un peu le niveau de compréhension de la personne. Alors elle se prend comme ça, en même temps que sa conscience dans le subtil. La personne, elle se prend plein de prises de conscience, les unes derrière les autres en accéléré. Ça peut Ouais, ça peut être un peu fort quand même, hein, quelquefois, ça peut être violent et oui, c'est pour ça que la métabolisation va pouvoir s'étaler dans le temps, parce que, pour ne pas brutaliser la personne, bien sûr. la conscience, elle va adoucir la métabolisation, elle va l'étaler sur, plusieurs jours, plusieurs semaines, quelquefois plusieurs mois. Bah, oui, parce qu'elle va renvoyer les nouvelles informations au corps physique, mais le corps physique, il est beaucoup plus dense. Il est pas, il est pas au même niveau que la conscience, supérieure qui Mmh, elle mmh mh. est beaucoup plus légère, donc elle va intégrer la conscience supérieure finalement, elle intègre les informations tout de suite, en instantané. Alors que le corps physique, oui, il va avoir besoin d'un tout petit peu plus de temps pour s'harmoniser avec, la conscience. Oui et plus le problème de santé est profond Mmh. et ancien et plus la métabolisation va prendre du temps finalement. Oui, oui, bien sûr. Parce que ça serait trop trop violent, trop brusque, Ouais, ça pourrait faire plus de mal que de bien. bien sûr. Et là donc, il y a un travail de la personne concernée, comme tu disais, à accueillir, à accepter, à intégrer. Ouais, ouais, Après la session, elle doit, voilà, elle doit, y consacrer du temps. ouais, ouais, tout à fait. Le corps physique ne peut pas, faire tout seul. Mmh mh. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je me fâchais un petit peu dans notre dernier direct, où, Ah oui? Ah oui. où je Je me rappelle. dirais où je disais: «Mais il y a quand même beaucoup de personnes, on leur apporte la compréhension d'elles-mêmes, Ouais, mais après elles bossent pas ouais, sur la connaissance d'elles-mêmes» et voilà, c'est quand même à elles de travailler, pour leur propre compte. bien sûr, mais après bon, faut reconnaître que c'est pas toujours évident, hein, non plus, hein, d'accepter, tout ça et de l'accueillir voilà. Donc je sais pas, faut les comprendre aussi quoi, Ah oui, c'est pas mais évident. moi je les comprends, mais je pense que de temps en temps, il faut que quelqu'un tape sur la table et les rappelle à leurs responsabilités. Ah ouais. Oh non, moi je suis pas comme ça moi. Je suis pas comme Non? ça. Oui, mais bon, je te rappelle que toi tu es, la sérénité et moi,
Moi, je suis la colère maîtrisée, mais la colère quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, on va arrêter de divaguer. Oui, d'accord. Après, on va en dire trop. Oui. Donc, Éléonore, comme toujours, je te remercie infiniment pour, toutes les informations que tu as été glanées Ben, dans merci à ta petite. toi de m'avoir, guidée vers ce chemin. Voilà, et comme, souvent, il y a des thématiques plus compliquées que d'autres et Mmh. il y a plein de petits sentiers à prendre, et les questions sont pas toujours, fluides, Ouais, mais bon. mais à la fin, on obtient, l'éclairage, total et c'est ça qu'il faut, voilà, c'est ça qui est important. C'est qu'on Ouais, arrive quand même on arrive à comprendre de jolies choses. c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà, donc on va continuer. D'accord. À une prochaine enquête, Éléonore. Merci encore. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.